Bonjour, les seniors euro-optimistes. En tant que président national du parti politique de l'UES, le Parti des seniors, je vous fais part de ma vision concernant les élections européennes du 26 mai 2019. Comment se présente cette élection ? 820 millions de personnes concernées, 28 pays membres et l'Europe qui fête ses 70 ans. Le rôle du Conseil de l'Europe est de veiller à la défense des droits de l'homme et de la femme, de la démocratie et de favoriser le progrès économique et social en s'intéressant à tous les domaines de la vie courante. Le constat en France, 33 listes se présentent à vos suffrages. L'UES ne figure pas dans ces 33 listes. Le financement minimum s'élevant à 1 million d'euros. La majorité des électeurs ne comprend pas le fonctionnement et les enjeux du Parlement européen, qui était à ses débuts un forum de débat. Traité après traité, il a évolué avec une extension importante de ses pouvoirs. Il n'y a plus aucune décision qui ne soit prise au niveau de l'Union européenne sans être confirmée par les élus européens. Dire le contraire serait une ineptie. La campagne électorale pour les européennes. En France, la campagne pour les européennes est une fois de plus axée à un vote sanction pour critiquer le gouvernement et le président de la République en place. C'est réducteur et indigne des partis politiques. À la question posée, que faire pour améliorer le fonctionnement des institutions européennes ? Le président de la République, quel qu'il soit, doit avoir le soutien maximum de nos concitoyens avec force et conviction pour être crédible quand il s'agira à nouveau de porter la parole de la France et de faire avancer le plus grand nombre de pays au sein des instances européennes. La participation lors de ces dernières élections tournait malheureusement autour de 40%. Montrons la force de notre pays à tous les pays engagés dans l'Europe par une massive participation au vote du 26 mai. Le désamour envers l'Europe d'une grande partie des électeurs est parfois compréhensible. Mais cela ne doit pas faire voter négativement contre l'Europe en donnant prioritairement leur voix à des partis d'extrême droite ou de gauche nationalistes et populistes qui promettent un avenir meilleur en sortant de l'Europe. Nos voisins anglais en sont la preuve. Ils se sont empêtrés et se demandent s'il ne fallait pas mieux rester dans l'Europe. Nos propositions. Un député qui souhaite renouveler son mandat doit avoir participé au moins à 80% des travaux pendant son mandat. Sinon, stop! Il ne doit pas pouvoir se représenter dans 5 ans. L'Union européenne doit avoir un pouvoir politique représentatif dans les grandes réunions mondiales G7, G20, où le président élu de l'Europe doit siéger pour mieux représenter l'Europe face aux autres continents. Les décisions doivent se prendre à la majorité et non plus à l'unanimité pour faire avancer d'une façon plus dynamique l'Europe. Que chaque école, avec les classes à partir de 10 ans, dans tous les pays européens, enseigne à tous les élèves 1 heure mensuelle d'Europe. En conclusion, l'Europe doit avancer grâce à l'union des 28 pays qui la composent. C'est notre force face aux dangers extérieurs, en termes d'économie, d'écologie, de solidarité et de justice sociale. Nous irons aux urnes avec optimisme en tant qu'Européens convaincus
pour améliorer l'Europe. Je vous remercie.